Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul manga spécial le mois de septembre, c'est parti. Alors j'ai à peu près dans une 30 à quarantaine de mangas à vous présenter ce mois-ci, sachant que je tourne, nous sommes le 24. Donc je n'ai pas acheté les mangas de fin du mois, donc ce sera présenté en octobre. Sinon ça ferait beaucoup trop de mangas. J'ai un petit peu craqué, comme la plupart du temps, n'est-ce pas? Et en plus ça, j'ai un nouveau fond derrière moi, j'ai retravaillé à fond ma mangatech, je suis trop fan. On a un petit peu de tout, là j'ai mes My Hero Academia, tous mes Fairy Tail, après j'ai mes Dr Stone, je suis trop contente, j'ai toutes mes séries d'amour près de moi. Donc voilà, après je vous montre un petit peu vite fait, hop, tout en haut comment ça se présente, regardez-moi ça comme c'est beau. Et comme je suis trop petite, on va rester comme ça, hein, voilà. Attends, on va remonter un petit peu, on est bien. Donc ben, c'est parti. On va commencer avec 2 tomes de chez Kazé et Cube, le tome 5 et le tome 6. Voilà, je suis contente. Je continue doucement ma petite série. J'aime toujours autant, c'est toujours aussi bien. On a toujours des petits matchs très sympathiques et très beaux visuellement. Franchement, le design est juste parfait. Vraiment, j'aime beaucoup la patte de ce mangaka. Je pense que c'est un homme. Je ne saurais jamais si c'est une femme ou un homme, donc on va dire juste mangaka, qui fait vraiment des dessins super beaux. Et il arrive bien à mettre en valeur les moments par exemple où t'as notre jeune Hinata, c'est ça je me suppose, Hinata qui fait ses smash, qui fait ses services, c'est vraiment très bien dessiné, c'est très qualificatif, ouais c'est ça, c'est très bon. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui souhaite devenir voleur. Je sais pas comment on dit les gens qui jouent au volley. Voleur. Ouais bon bref. Devenir un joueur professionnel de volley alors qu'il est petit de taille. Mais ça ne le décourage pas. Il veut faire ça comme métier plus tard, devenir champion, etc. Donc on va le suivre dans son parcours. Pour l'instant, on a 41 tomes. Il me semble que le 42 sort ce mois-ci, si je ne dis pas de bêtises, ou s'il est déjà sorti, je ne sais plus. Donc moi j'avance doucement, mais sûrement, je prends mon temps de savourer. Et bien sûr, je l'ai découvert en animé sur Wakamin, ADN, Crunchyroll, je ne sais jamais, il y en a tellement. Faudrait que je fasse une vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo des plateformes, applications, streaming pour pouvoir regarder des mangas. Voilà, suivant, j'ai acheté chez Pika 2 éditions spéciales de Clamp. Donc en premier j'ai acheté le tome 5 de Magic Knight Reheart, avec l'accent ce serait peut-être plus joli, qui est juste sublime. Cette édition est magnifique, elle est au prix de 8,20 €. Donc c'est plus cher évidemment, mais t'as du coup moins de tomes, c'est en 6 tomes. Le 6e tome sort en octobre, si je ne dis point de bêtises. Donc j'ai presque tout. Enfin la fin pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Les dessins sont juste extraordinairement magnifiques. L'histoire est bien. Elle n'est pas folle, hein, c'est du Magical Girl. Mais ça vaut quand même le coup d'être lu, surtout si on aime bien les éditions Clamp. Donc tout ce qui est raccroché quand même à Pikasojo. C'est très bien amené, très bien dessiné. Les personnages sont attachants, franchement j'aime beaucoup la fille qui a le pouvoir du feu. Je l'aime beaucoup. J'ai envie de savoir la suite, ça m'intrigue un petit peu, donc voilà. Donc je conseille, et c'est un très vieux manga qui existe aussi en animé, et voilà. J'ai voulu me laisser tenter. Je vous fais un petit speech quand même rapido du manga. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de 3 jeunes filles, donc c'est un isekai, 3 jeunes filles qui vont être téléportées dans un autre monde, un monde parallèle de Tokyo, où le monde est un peu en danger car la princesse a été kidnappée, du coup elle ne peut plus bénir son monde pour empêcher les démons de s'infiltrer. Donc on va suivre un peu tout ça. Donc elles vont devenir un peu des Magical Girls, des Pretty Night Reheart, je sais plus comment ils appellent ça.
Et elles vont devoir retrouver la princesse et sauver ce monde pour retourner dans leur monde à elle, Tokyo. Et du coup, le deuxième que j'ai acheté dans ces éditions Clamp, c'est le tome 2 de Sakura, chasseuse de cartes. Donc Porto Sakura. Voilà, le tome 2, il y a 9 tomes en tout, toujours 8,20 € le prix. C'est juste magnifique. Et en plus de ça, à chaque tome, on a une petite carte offerte. Ouais, elle est là-bas au fond. Flemme d'aller la récupérer. Hop, et c'est juste... Oh là là là, c'est juste magnifique. J'ai pas montré dans l'autre, mais on a à chaque fois, en fait, dans ces éditions-là, une petite page en couleur et elle est juste incroyablement belle. C'est aussi un vieux manga, donc du coup... on a des dessins un peu vieux mais qui sont retravaillés et ils sont juste magnifiques. Donc Sakura, si vous ne connaissez pas ce manga emblématique, c'est aussi un manga un peu version Magical Girl. C'est une jeune fille qui va tomber sur un jeu de cartes, on va dire, dans la bibliothèque de son père. Et elle va du coup libérer les esprits qui sont renfermés dans ces cartes. Par exemple, on a la carte du vent avec l'esprit du vent. Elle va devoir essayer de récupérer cette carte. Elle sera aidée du coup de Kuro, son petit ami qui est un lion. Voilà. Est-ce que j'ai un moment, est-ce que je vais tomber une page en mode rapido dessus? Oui. De notre petit ami qui est juste ici. Voilà. Qui va l'aider du coup à récupérer toutes les cartes. Ensuite, j'ai acheté dans la version dans Big Kana le tome 4 de End. Du coup, je ne l'ai pas encore lu, mais juste ça a l'air aussi super bien. C'est aussi un petit tome, toujours la même chose. Des dessins très spéciaux qui sont vraiment... Comment dire? Qui sont vraiment liés à ce manga. C'est vraiment un mangaka qui a une patte très spéciale. C'est un peu dur de s'y faire au début, mais après ça va. Donc très très beau. Si vous ne connaissez pas cette histoire... C'est une jeune fille qui souhaite avoir plus d'argent tout simplement, qui est secrétaire à l'hôpital et du coup elle va ouvrir un salon esthétique le soir. Donc elle va essayer de jongler entre ces deux boulots, relations amoureuses, etc. Et c'est assez bien parce que ça représente vraiment la situation actuelle des gens et surtout à Tokyo parce qu'on pense que là-bas la vie est facile et que tout n'est pas cher, mais en réalité les salaires sont du coup compensés par cette ville pas très chère en soi. Du coup c'est assez bien mené et ça raconte vraiment la vie, vraiment comme je dis, actuelle et réelle en fait. T'as pas ce petit truc de shoujo en mode waouh reality, waouh tout est beau, tout est magnifique. Non, là c'est vraiment la vraie vie et j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer chez Kiyun avec le tome 5 des carnets de l'apothicaire. Donc je ne l'ai pas lu. Je sais pas pourquoi. Clairement, j'ai fait que lire. J'ai tellement de retard. Mais je n'ai pas encore lu. Mais en tout cas, pour vous expliquer un petit peu le topo de cette histoire, c'est une jeune femme qui va être kidnappée en sorte, elle va devenir une esclave. Et elle va devoir travailler dans les maisons de quartier. Donc les maisons... je sais plus le nom. Les maisons avec les femmes qui sont payées pour être maîtresses. Voilà, les quartiers des plaisirs avec les... j'ai plus le nom. Les courtisanes, on va dire. Donc, elle va devoir aider les courtisanes qui sont appréciées, car ce sont les courtisanes du palais, donc en gros les courtisanes de l'empereur, des sous-chefs, etc. Elle va devoir les aider, elle, les courtisanes. Elle va être mêlée à plusieurs complots, voilà, elle fait un peu beaucoup de choses, sachant qu'elle sait lire, qu'elle sait écrire, elle est quand même avantagée, du coup elle va devenir un peu la favorite du mec qui s'occupe de cette maison de quartier là de plaisir. Voilà, bref, c'est quand même un manga que je surkiffe et que je vous propose parce que c'est vraiment la situation qui était à l'époque quand il y avait les quartiers de plaisir dans l'ancien temps, version chinois, Japon, etc. C'est vraiment ce qui se passait, tu devenais esclave, tu devais subvenir à tes besoins, voilà, et en plus tous ces complots, toutes ces manigances, etc. Est-ce que c'est toi qui m'as empoisonné, est-ce que c'est si... Trouver tout ça, c'était aussi à l'époque très fréquent. Du coup j'aime beaucoup cette situation historique qui revient, et ça c'est vraiment pas mal. Et en plus Kiyun a fait un énorme travail.
parce que le design, excusez-moi, mais les dessins sont juste somptueux. Ensuite, de chez Mangetsu, j'ai acheté le tome 4 de Aoashi. Je ne l'ai pas lu non plus. Mais bon, je suppose que c'est toujours aussi bon que les 3 tomes précédents que j'ai surkiffé, que j'ai adoré. Donc Aoashi, manga de sport évidemment. C'est vraiment basé sur le sport, un jeune garçon qui veut réussir à développer son potentiel mais qui est dans une équipe un peu faible. Du coup il se fait recruter par une grande équipe et là enfin il peut développer tout son potentiel de malade. Il est super doué et en plus de ça il n'est pas du tout stratège hein, mais il fait des choses naturellement qui déchirent et t'as des autres coéquipiers qui sont en mode mais comment t'as fait pour réfléchir à ça? Je sais pas, je l'ai fait parce que je me disais, ouais, bref, un truc de fou et je surkiffe. Ensuite, chez Delcourt Tokan Shonen, nous avons le tome 2 du 8e fils qui est un isekai. Je ne l'ai pas lu. Après, en soi, j'ai vu l'animé donc je sais ce qui se passe, mais ça m'a bien fait rire quand j'ai lu le tome 1. Le manga et l'animé sont quand même un petit peu différents. On a quand même des scènes qui ne sont pas du tout pareilles. Par exemple, au début que notre jeune héros va rentrer dans l'école des héros, c'est pas du tout la même chose que dans le manga par exemple. Manga animé largement différent sur ce moment. Même quand les filles rencontrent notre jeune héros, c'est différent. Bref, plein de scènes un peu différentes, donc je me dis, il va falloir quand même que je lise le manga. Mais voilà, si vous voulez savoir un petit peu plus, regardez ma vidéo où j'avais acheté le tome 1. Et je suppose que c'est sa vidéo de août. Qui d'ailleurs a fait énormément de vues et que je suis trop contente. Après nous avons Chichimimor, le tome 5 de chez Soleil Manga que j'ai lu tout de suite. Hein. Dès que je l'ai lu d'entre mes mains, tu peux être sûr que je l'ai lu car c'est une bombe atomique. Hein, par le mangaka de Teach Me Love qui est juste incroyable. Hélas, je suis déçue car il n'y a que 6 tomes. Voilà, le 6e tome il sort en novembre ou décembre, je ne sais plus. Mais voilà, ce sera le dernier tome et je suis un petit peu triste. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même bien parce que maintenant, notre jeune petite héroïne a avoué ses sentiments à son petit attendant et c'est trop mignon parce que l'autre il dit rien, il dit pas je t'aime, tu vois, rien du tout, mais il lui montre des attentions et tout au long des 5 tomes. Ça a toujours été tu me cherches, tu me trouves, tu me cherches, tu me trouves, et je suis vraiment contente que ça aboutisse. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer dans le dernier tome. Je vous ai présenté le tome 2 mais je vous ai pas présenté le tome 1. Le tome 1 de Sakura chez SS2 cartes, toujours de chez Pika. Ensuite, pour mon anniversaire, mon chéri m'a offert le tome 32 de Fairy Tail. Il me le fallait, j'arrivais pas à le trouver d'occasion. Donc je lui avais demandé, il me l'a pris, je suis trop contente. Je le rajoute dans ma collection de mes petits Fairy Tail qu'on voit juste là. Ensuite, une bombe atomique de chez Glénat. Le tome 14 de Tokyo Revenger. C'est de la bombe, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Ce mangaka a des idées de génie. Franchement, tu te lasses pas de ce manga en fait. Dès que tu l'as, t'es obligé de le lire. T'es obligé de savoir ce qui va se passer. Et t'as la fin et tu dis je veux la suite. Et la suite elle sort en novembre. Tristesse. Dans ce petit tome, on a plein de révélations, plein de dénouements. Franchement, c'est un manga de fou. Là, on est au moment où on apprend un petit peu plus sur Mickey. On apprend que le mec a beaucoup souffert. Et donc du coup, retour dans le passé. Là, on a Takishu qui va essayer de tout faire pour ne plus refaire de saut dans le temps, pour vraiment se centrer et réussir à sauver Mickey. Et c'est juste trop bien parce que enfin ça se pose un petit peu là-dessus et on va un peu découvrir tout ceci et c'est juste trop bien. Et j'ai hâte de savoir plein de choses parce que je veux savoir la suite, moi je veux savoir et ça m'énerve de pas savoir et bon bref. Surtout quand tu finis avec ça, quoi, vraiment. Avec lui que j'aime pas et en fait il est mêlé à tout et ça m'énerve parce que j'étais contente quand il était parti du gang. Bref, dites-moi en commentaire si vous pensez que cette personne va enfin s'en aller du manga MDR. Je pense pas. Ensuite, j'ai acheté en occasion au magasin de Troyes quand je suis partie un week-end en amoureux. J'ai pris le tome, le tome 25 des Shield 21. Comme ça au moins je l'ai payé 3 €, hein. On prend. Ensuite, toujours chez Glénat, le tome 17 de Dr. Stone. Comme d'habitude, un manga que tu as toujours envie de lire.
la suite et c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi bien amené, bien drôle, toujours des petites doses de science, hein. Là, clairement on a appris la science de comment ils ont fait des cocktails avec l'alcool et aussi les jeux de casino pour ceux que ça intéresse et toujours hein, les magnifiques dessins de de Boichi. J'ai eu un bug technique, voilà, toujours aussi bien. Je ne veux pas trop non plus spoil ce manga. Mais voilà, Dr. Stone, superbe manga de l'histoire de Seiku qui essaie de sauver les humains qui ont été tous transformés en pierre, tout simplement grâce à l'aide de la science. Et c'est juste très très bien. Ensuite, une petite suite de chez Soleil Manga Sojo, 3 Yakuza pour une otaku, le tome 2. Et cette cover est magnifique, j'aime trop. Je suis dénude. J'aime trop, les dessins sont juste magnifiques. C'est vraiment un manga qui est bien, mais voilà, reste toujours un petit shoujo. Moi je l'ai pris parce que c'était pour moi le thème Yakuza et je pensais que ça enverrait un petit peu plus de punch. Mais bon, le tome 2 s'est rattrapé par rapport au tome 1, donc je suis contente, ça me donne envie de continuer la série. Donc si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va sauver un vieux monsieur. Juste là, on se dit, wow, c'est trop bien. Mais ce vieux monsieur est le chef d'un grand gang de Yakuza et elle va devoir se retrouver à épouser un de ses 3 fils pour être remerciée. Donc elle doit abandonner toute sa famille, etc., quitter son école pour tomber dans l'école de 3 mecs. Juste que les 3 sont des beaux gosses, qu'ils ont tous des qualités et des défauts. Et elle doit du coup se décider sur qui c'est qu'elle va choisir. Tout simplement. Ensuite, un manga que j'aime trop, j'ai eu beaucoup un coup de cœur dessus, c'est The Cave King, le tome 2 de chez Doki Doki. Et celui-là, j'étais obligée de le lire, je voulais trop savoir la suite. Et c'est vraiment pas mal. Franchement, là-dessus, on va découvrir une nouvelle race. On va en apprendre un peu plus sur le passé de notre jeune héros. On va voir un petit peu des liens... se travailler un peu plus, on va dire, entre la princesse des gobelins et notre jeune héros. On va un peu découvrir un nouveau personnage. Voilà, franchement, en plus de ça, oui, on va découvrir d'autres nouveaux personnages, 2 nouvelles races, autant pour moi. Je sais pas s'il y en a une troisième. Si, ouais, 2-3 nouvelles races. On va découvrir un petit perso trop chou. Franchement... j'aime beaucoup, c'est un manga très bien travaillé, mais on n'en parle vraiment pas. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo dessus sur les mangas oubliés, où pour moi il a vraiment été mis de côté à sa sortie, alors que c'est un manga qui vaut vraiment la peine, surtout que les dessins ont quand même... Voilà, ils ont quand même un petit truc, ils sont pas exceptionnels non plus, mais ils sont très bien. Moi j'apprécie vraiment beaucoup ce manga. Ensuite, un manga un petit peu plus ecchi. On a Anna et la bête, le tome 2. Et ça envoie du paquet, hein. Franchement, c'est trop bien. Je suis vraiment triste qu'ils arrêtent du coup cette série parce que c'est vraiment beau de voir ce lien de tu es différent de nous, mais j'arrive à t'accepter. Car en fait, ce manga parle des humains et des lyanthropes, en gros les hommes bêtes. Et ça me fait penser à la situation actuelle entre nous, entre tout ce qui est racisme, mais là-dedans c'est largement pareil. Les humains détestent les hommes bêtes, ils sont violents, vulgaires, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup ils ont limite construit un mur. Ils ont construit un mur entre ces 2 espèces. Tu peux pas avoir plus de racisme que ça. Et j'aime beaucoup cette histoire de comment c'est travaillé, de mettre une humaine, de faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est vraiment pas mal. Je ne vais pas l'ouvrir pour raison... voilà, safe. Ensuite, un manga où je suis mitigée. Je sais pas. Je me dis, est-ce que je vais acheter le tome 3? Est-ce que j'abandonne la série? C'est The Kingdom of Rune, le tome 2 de chez Dark Kana. Je sais pas. Je suis un peu... Voilà. Clairement, ce tome 2 était très prévisible dans sa façon d'être mené. À part la fin du tome, je pensais pas qu'il allait faire ça quand même, notre héros. Mais je sais pas.
j'ai expliqué un petit peu l'histoire quand j'avais acheté le tome 1, mais pour résumer vite fait, c'est un jeune garçon qui est un apprenti d'une sorcière. Il apprend du coup la magie grâce à une plume. Et en fait, les sorcières se font exterminer. Parce que les humains se disent, les sorcières ne servent plus à rien. On a acquis leur magie. En gros, on l'a transformée en de la technologie. On a amené la science, on a des nouveaux procédés, des nouvelles... voilà, des nouveaux trucs avancés. Donc on n'a plus besoin d'elles. Elles sont juste nuisibles et elles nous empêchent d'évoluer. Donc, quelle est la solution logique? Les exterminer, hein, juste ça. Et en fait, on a des sorcières qu'on apprend dans le tome 2 qui se sont échappées sur la lune. Et qu'elles ont laissé en gros le maître de notre jeune héros, cette jeune sorcière, et ben, ils l'ont laissé comme une merde quoi en gros. Vu que elle a été bannie, vu qu'elle s'est chargée d'un humain pour le prendre comme disciple. À cause de ça, elle s'est fait ban. Et du coup, ben voilà quoi, c'est pas faux fauchon, on va dire. Hein. Il y a beaucoup de sang, beaucoup de meurtres, beaucoup de rancœur dans ce manga et je me dis, je sais pas, je passe pas un bon moment quand je le lis. Quand je le lis, je suis plus en mode waouh, calme. Le perso a une haine, une rancœur envers les humains, mais incroyable alors que lui-même c'est un humain. Wow, le tome 1 m'avait choquée, j'ai voulu me laisser tenter par le tome 2 et je suis toujours aussi... Je sais pas. Je pense que je feuille très vite fait le tome 3 pour voir ce qu'il m'apporterait. Parce que je ne sais pas du tout. Ensuite, chez Nobinobi, on a évidemment Iruma à l'école des démons, le tome 9. Toujours aussi mignon, toujours aussi drôle, toujours aussi bien. Quoi dire, du coup là on s'était arrêté à la fête foraine. Donc du coup nos jeunes lycéens, collégiens, je ne sais plus, vont du coup se battre contre les révolutionnaires. Je sais pas trop comment ils se font appeler. Mais en tout cas contre les méchants qui veulent libérer tous les prisonniers, etc., etc. Donc on est un peu là-dessus et c'est très marrant parce qu'on voit notre jeune serviteur qui se bat et franchement il est très badass, hein, on va pas se mytho. Voilà. J'en parlerai pas plus parce que je sais que voilà, il y en a beaucoup qui lisent ce manga, j'ai pas envie non plus de spoil. Mais en tout cas c'est un très bon manga, j'adore et je regrette pas d'avoir commencé cette série. Ensuite, un manga que je n'ai pas lu encore, c'est chez Kazé, El Paradise, le tome 1. Et en fait, on avait des petits tomes offerts en achetant 2 tomes de chez Kazé qui étaient disponibles dans le présentoir. Donc moi, j'ai eu 2 tomes offerts. Donc El Paradise, que je n'ai pas lu, mais j'en ai entendu beaucoup du bien. Apparemment, c'est une histoire d'exorciste, je sais plus trop. Je vais pas dire de bêtises, je ne me souviens plus trop de quoi ça parle, mais ça avait l'air intéressant sur le papier. Et les dessins sont quand même très beaux. C'est en 13 tomes, série finie. C'est pour ça que je me suis lancée dedans et j'ai profité d'apprendre le tome gratos pour découvrir. Ensuite, attends, je vais mettre bien dans l'ordre. Un manga que j'ai découvert en manga en premier. Et qu'ensuite j'ai regardé l'animé, je préfère largement en animé, donc c'est un manga que je vais me séparer malheureusement. C'est Twin Star Exorcist, le tome 1, 2 et 3. Et le tome 1, je l'ai eu en tome offert. Ces 2 tomes là étaient d'occasion. Et en fait, en manga, j'accroche pas. Je trouve que c'est pas assez bien mené. Alors que l'animé, par contre, j'adore. J'adore beaucoup l'animé. Donc je me suis dit, l'animé est bien lancé. Il y a plus de 50 épisodes. Donc je préfère me lancer plutôt dans l'anime. Donc c'est pas très grave, hein. Ils trouveront une place ailleurs. Ce manga, en tout cas, est... Du coup, plutôt l'anime est super bien. C'est l'histoire des Omioji. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, bon, des sortes d'exorcistes qui vont purifier les impurs. Les impurs sont normalement enfermés dans Nagato, mais ils arrivent à se faufiler un petit peu et capturer des humains dans ce monde. Les Omioji bref, vont dans Nagato pour purifier les impurs, libérer les humains, bref, ce sont les missions. Et nos 2 héros ici sont des étoiles jumelles. Ils vont donner naissance au Mio, je sais plus le nom. Et c'est un enfant qui va être super puissant car il aura le pouvoir des plus puissants Omioji. Voilà. Je préfère vous le conseiller en anime.
Ensuite, ça c'est pour après. Beastar chez Kiyun, évidemment, le tome 18. On approche de la fin. La fin, c'est 21, 22 tomes. Je ne sais plus. Mais on approche, doucement mais sûrement. Ce tome, ça a été un petit peu plus des flashbacks. C'était plus centré sur l'histoire du petit chien et aussi du petit chien, vous me comprenez, hein, de lui. Et aussi par rapport à la classe des élites, la meilleure classe de cette université. Lycée, je ne sais jamais, je me trompe toujours dans les années là-dedans. C'est la meilleure classe, donc tout âge compris, et ce ne sont que des chiens parce que pour eux, les chiens, ce sont les animaux les plus intelligents. Ce qui est aussi très logique, je sais pas, moi, je n'ai pas d'avis sur les animaux. Donc voilà, et il va expliquer à Legochi un peu tout ce qu'il voit et il apprend des choses très intéressantes et aussi très illogiques, on va dire. Genre Legochi ne le croit pas. Donc voilà, c'est un bon manga, toujours bien amené, j'aime toujours autant, les dessins sont toujours aussi magnifiques. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, un manga qui... que je sais plus du tout quoi en penser. De chez Kazé, c'est chez Sunman. Franchement, ce manga, je suis complètement perdue. Alors, j'ai lu du tome 1 au tome 7, où ça allait. Et vers le tome 8, c'est parti, mais en catastrophe atomique. Franchement, je ne sais pas où ils veulent nous amener. Je comprends pas le mangaka, en fait. Il est parti trop loin. Il est parti dans un délire que je ne comprends pas. J'ai regardé des vidéos de d'autres personnes qui ont eu ce manga et ils ont dû le lire plusieurs fois pour comprendre. Moi je suis pas prête à lire plusieurs fois ce truc parce que pour moi c'est un carnage. Je veux savoir la suite, voilà, mais je relirai pas cette œuvre là, je pense pas, parce que clairement elle est what the fuck, clairement elle est perchée au sol. Je sais pas du tout où c'est qu'il a trouvé ces idées de fou, mais ça part quand même loin. Ça part loin au moment où on découvre, là c'est un peu du spoil, au moment où on découvre que Aki est le démon flingue. Alors que le démon flingue est censé être le démon ultime, le démon le plus... voilà, le démon de l'histoire quoi, en fait du premier arc, c'est le démon qui est censé tout amener et au final on découvre que c'est un personnage qui est tout le temps avec nous, qui n'est même pas ce démon mais il devient à cause du démon de domination qui lui ordonne de se transformer. Je me suis mêlé les pinceaux, j'ai cru que mon cerveau allait bouillir. Je me dis ouais c'est bon, ça va être une lecture détente, tranquille, parce que franchement ça se fait fastoche. Mais là ils m'ont perdu hein. Je comprends plus rien. Moi Makina, excusez-moi, elle est le démon de la domination. Comment tu veux battre ce truc? Le Japon fait une alliance avec elle en disant on fait un contrat, si on s'en prend à toi, un habitant de Tokyo va mourir. Et après, le gouvernement dit ok, vas-y, tu peux tuer Makina, on s'en fout des civils. Et tout s'embrouille, t'as le chef des grands démons qui s'occupe de Cheselman. Finalement, Cheselman, en réalité, c'est un démon qui se transmet de siècle par siècle. Bref, moi je suis complètement perdue. Nada, j'arrive plus à suivre. Donc, clairement. Aidez-moi, expliquez-moi, parce que là, chez Sunman, franchement, c'est un manga trop disjoncté, trop chelou pour moi. Ensuite, chez Kiyun, voilà, j'ai fait un gros achat, je suis à jour sur My Hero Academia. J'ai acheté le tome 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors maintenant, je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense de ce manga. J'ai tout lu, voilà. Bon, je pense sans trop de surprise, hein. Celle-ci elle est magnifique. Évidemment, je vais essayer de spoil le moins possible. Alors, pour moi, j'aime toujours autant My Hero Academia, mais je trouve que là c'est un peu long. Selon surtout le moment du dernier combat, le combat, je pense pas final vu que le manga n'est pas mis en mode terminé, mais le combat entre Daiku et le mec avec les mains. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, le méchant hyper badass, hein. On est un petit peu dans ce combat là et je trouve qu'il dure très longtemps. 3 tomes je crois. Donc ça c'est un petit peu casse-pompon. Mais après franchement les dessins du combat sont quand même très beaux, très bien amenés. C'est fluide. C'est fluide.
c'est vraiment pas mal du tout. En plus de ça, on apprend que ce mec ici, le méchant Toya, est le fils d'un dévore. Hein. Qui aurait cru qu'il était toujours en vie après l'accident qu'il a eu? Donc c'est assez pas mal, du coup on se rejette un petit peu dans ce passé. Franchement c'est bien amené, j'ai hâte de voir comment ça va se finir et dans combien de temps ça va se finir, parce que déjà 30 tomes ça fait déjà quand même pas mal, hein, ça fait une bonne série. Et je vois pas après ce qu'ils pourront mener en fait. Au moment où il y aura vraiment ce vrai combat final avec du coup ce super méchant, je pense que ce sera fini. Hein. Voilà. Ensuite, pour finir, on a bientôt fini, bientôt. On a le tome 5 de chez Delcourt Tokan de Heroskill. Lui, je l'ai lu direct. J'aime trop, mais trop ce manga. C'est un isekai qui est juste incroyablement bien fait. Par contre, il est très très long en parution. Hein. Entre le tome 4 et le tome 5, il y a eu presque 1 an entre les deux. Donc oui, j'ai attendu. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a été téléporté dans un autre monde classique et il se voit avoir la faculté achat en ligne. Il se dit achat en ligne c'est quoi? Du coup il se fait virer du palais parce qu'il sert à rien et du coup il essaie de tester cette version, voilà, son truc de achat en ligne, et il se rend compte qu'en fait il peut acheter sur des sites japonais les produits qui viennent du coup du Japon, de Tokyo et tout ça. Donc il essaie et il se rend compte que ces plats du coup donnent plus de pouvoir, plus d'expérience, ça accroît beaucoup de choses chez les humains de ce royaume là, même chez les animaux et tout. Du coup il se retrouve avec un Farir, un énorme démon loup qui est super puissant comme familier, il a un slime comme familier, j'adore les slimes. Et du coup on suit ses aventures. Dans ce tome 2, c'est très marrant parce qu'il va donner du coup ses offrandes à la déesse qui du coup a mis une bénédiction, oui c'est ça, sur lui. C'est celle du vent. Et en fait, toutes les autres déesses ont envie du coup de goûter à ces offrandes parce que ces offrandes là, ce sont des gâteaux, des bonbons qui viennent du Japon. Et du coup, il se retrouve avec la bénédiction de 2 autres déesses et son slime avec la bénédiction de la déesse de l'eau. Donc voilà, c'est super marrant, moi j'aime beaucoup. Franchement j'aime bien, en plus les dessins sont vraiment uniques aussi, c'est vraiment un style spécial au manga et ça j'aime bien. Ensuite, une nouveauté qui est juste trop cute, trop mignonne de chez Nobi, c'est l'effet Le Roi Démon et moi en chat. Franchement, ce manga est juste incroyablement mignon. Je le trouve vraiment bien mené. Oh, on a une page en couleur, est-ce que... Oui, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Il coûte 7 € dans les 7 €. Je ne sais plus exactement. Mais c'est juste trop mignon. C'est l'histoire du coup d'un isekai. Je ne le pensais pas. D'une jeune fille qui va être téléportée dans un autre monde. Et en fait, ils vont se rendre compte que c'est pas... qu'elle sert un peu à rien. D'après eux, hein, bien sûr. D'après les gens du château qui l'ont invoquée, elle ne sert à rien. Parce qu'elle a été invoquée avec une autre fille. Et pour eux, c'est l'autre fille vu qu'elle a les cheveux blonds, etc. Du coup, c'est un signe que c'est elle, la meuf de la prophétie. Et du coup, notre jeune héroïne se fait un peu virer du château aussi. Mais elle est en mode, si tu t'en vas pas, si tu t'en vas pas du tout, on te tue. Donc tu es bannie dans la forêt, on ne veut plus jamais te revoir. Elle fait ok d'accord, pas de soucis, hein. Du coup elle se barre et elle tombe chez une dame, je sais pas trop qui est la dame, et du coup elle va rester là-bas. Elle perd sa perruque parce que de base elle a les cheveux bruns à cause d'une perruque et du coup elle a les cheveux blonds, réellement, alors que l'autre fille elle est teint. Voilà, est-ce que vous comprenez? Donc elle tombe là-bas, ensuite à la fin du coup on voit elle prend possession d'un bracelet qu'elle met et en fait ce bracelet la transforme en chat. Et elle tombe nez à nez avec un jeune garçon qui n'est autre que le prince du royaume des dragons. Voilà. Et ce monsieur veut du coup la retrouver et on s'arrête à ce moment, donc j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Le tome 2 il sort en fin octobre, j'espère qu'il ne sera pas repoussé. Mais voilà, franchement j'aime trop, c'est un petit bébé.
On a bientôt fini le tome 16 de Moi quand je me régale en slime de chez Kurokawa. C'est mon bébé, j'aime trop ce manga, il est juste trop bien. Là en plus c'est le moment où on voit apparaître un perso que je surkiffe, c'est Veigar, notre jeune ami le petit dragon, le petit d'ailleurs le gros dragon, qui du coup va réapparaître, prendre possession d'un corps humain et il a l'air juste hyper badass, j'aime trop ce perso. Du coup on voit un petit peu tout ça, on voit un peu les stratégies de guerre, donc Limul va dire au monde entier qu'il est devenu roi démon et il va du coup faire la guerre à Clinton, si je dis pas de bêtises, un autre roi démon qui fait un peu de la merde tout simplement, qui veut devenir le roi suprême des démons, alors que ben non, tu ne peux pas. En plus le plus drôle c'est que je suis aussi en animé et du coup je sais un petit peu ce qui se passe et j'ai hâte d'avoir la suite du coup en manga aussi. Et c'est juste trop beau. Regardez-moi ces dessins. C'est magnifique. Franchement j'aime trop les dessins. Oh, ça c'est Krypton, le méchant. On l'aime pas. Est-ce que j'ai une photo de Veigar, tiens? Ouais. Ouais, une photo où on le voit bien. Là. Veigar ici. Il est nul. Ils sont trop beaux. Voilà. Et pour finir, j'ai réussi. Tant de bien que de mal à avoir ce tome collector. Le tome 98 de One Piece. Je suis trop contente. J'ai enfin un collector. C'est mon premier collector que j'ai, alors que j'ai plus de 700 mangas. C'est le premier que j'ai. Parce que pour moi, clairement, les collectors, je trouve que ça sert à rien. À part juste te dire, oh tiens, j'ai un item hyper rare. Donc moi je suis partie en mode, vu qu'ils ont sorti le 98, le 99 et le 100 dans ce genre de collector là, je me suis dit j'en veux au moins un sur les trois, juste parce que je trouve ça beau et ça fait un beau rendu un peu version trésor, je sais pas comment expliquer mais j'aime bien la version. Donc je me suis dit ça va, j'ai le temps, j'essaie de choper le 98, je vais à la Fnac et tout, je fais plein de magasins et zéro, nada. Zéro tente pour le 99, nada zéro, jusqu'à que je reçois un message d'une de mes librairies où j'avais demandé en fait de le précommander, juste que j'avais oublié. Clairement j'avais oublié que j'avais fait cette précommande, qui m'envoie un message, nous avons bien reçu votre manga collector que vous avez mis de côté, voulez-vous venir le récupérer? Bah oui, tiens donc, je vais aller récupérer. Juste par contre, expliquez-moi pourquoi 10,75 €. Le truc, c'est même pas du vrai cuir. Mais bon, bref, je l'ouvre. Attention. Tout ça pour ça. C'est même pas tenu, rien du tout pour ce manga. Du coup, je ne suis pas du tout à jour. Hein. Moi, je suis à l'arc de... Pas en manga, parce qu'en manga, j'ai que les 27 premiers tomes. Mais sinon, en animé, je suis au 840e, ouais, 840e épisode, alors qu'il y en a 990 à peu près, un truc comme ça. Donc j'ai encore plus de 100 épisodes à rattraper. Je suis à l'arc, je suis au moment où en fait ils sont lors du goûter de mariage de Sanji et de Pudding. Je suis à ce moment-là où en fait c'est le moment où ils se bagarrent. Voilà, je suis vers ce moment-là pour ceux qui connaissent. Donc je suis contente parce que c'est un arc spécial Big Mom et Sanji et j'aime beaucoup Big Mom, franchement elle me fume. Surtout qu'on a vu un petit peu de son passé et ça me fume comment elle s'est fait douiller par Carmen. Mère Carmen, grosse nouille elle voulait te vendre. Bref voilà. Par contre le cuir il pue, hein. Je sais pas vous, personnellement moi je trouve qu'il pue un petit peu. C'est rentre dans la collection et je suis très contente d'avoir mon premier tome collector chez One Piece. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je suis contente, j'ai pu vous montrer tous mes achats, voilà. Un bon petit panier d'achat, je pense que j'en ai eu pour à peu près 300 €, je pense. Ouais, je pense un petit peu par là on va dire. Donc sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et sur ce, bye!